Il aura fallu un an de travaux pour que la chapelle Saint-Libert livre enfin ses trésors. Les archéologues du Conseil général y ont réalisé 2 phases de fouilles en 2011 et 2012. Celles-ci révèlent que le site est occupé par l'homme depuis le IVe siècle et la construction des remparts de la cité de Tours. On a retrouvé une partie du castrum gallo-romain de la ville de Tours, donc c'est une partie de son rempart. Et donc ça c'est important parce que ça permet de restituer dans cet endroit de la ville de Tours qu'on ne connaissait pas trop, son tracé. La deuxième découverte, c'est les fondements d'un autel et d'une barrière de chœur, d'une chapelle antérieure à l'actuelle. Ces éléments peuvent dater de l'époque carolingienne. Les fouilles ont aussi révélé que le sol d'origine de la chapelle se situait beaucoup plus bas que le sol actuel. Des 2 mètres de remblai, les archéologues ont sorti une 50aine de sépultures. Elles appartiendraient à une même famille de notables, enterrés là au XVIe siècle alors que la chapelle était privée. Quant au nom de cette famille, des doutes subsistent. Il s'agit peut-être de la famille de César Forget, qui est maire à la fin du XVIe siècle et capitaine du château de Tours, ou peut-être de la famille Becquerel, qui sont des notaires tourangeaux. Des travaux de restauration vont permettre de rendre à la chapelle son sol et sa toiture d'origine. Elle devrait retrouver des occupants d'ici 2015. Une fois restaurée, la chapelle Saint-Libert deviendra le siège social de la Société archéologique de Touraine.